Bonjour tout le monde, ici Richard CM, l'artisan d'âme. Bonjour, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est comment on s'expose. Mais oui, pourquoi je vous dis de comment on s'expose, c'est que moi présentement, je suis à 2 expositions en même temps. Une à Stoneham, à la bibliothèque là-bas, et l'autre qui est à l'atelier Bulle en tête. Donc, pour se préparer à cette sorte d'exposition-là, au départ, je vous suggère d'en faire une seule pour commencer, pas 2 en même temps, c'est un peu plus compliqué. Donc, ce qu'il nous faut pour ça, comme vous savez, moi je suis artiste peintre dans la vie, donc, pour ça, il nous faut des œuvres. Tadam! Cette œuvre, ben oui, vous allez me dire, elle n'est pas dans tes expositions et tout ça. Non, ben c'est qu'elle n'est pas terminée. Il me reste quelques petits détails à y faire et de la finition à y faire sur les côtés. Donc, une fois que vos œuvres sont réalisées, une chose super importante, vous devez signer votre œuvre. Moi, elle n'est pas encore signée parce qu'elle n'est pas encore finalisée. Mais vous devez signer vos œuvres dans le fond pour dire à votre public que c'est qui l'artiste qui a réalisé cette œuvre. Ensuite, sur les côtés, comme je vous disais, faire de la finition, c'est que moi j'utilise pas de cadre. Certaines expositions vont exiger un cadre, mais aujourd'hui, puisque plusieurs toiles sont épaisses, même moi certaines j'utilise des minces, je vais toujours les finir sur les côtés, ce qui nous permet dans le fond d'utiliser aucun cadre. C'est aussi que c'est visuellement plus présentable aussi, sinon ça fait un travail non fini. Aussi simple que ça. Donc, une fois que l'œuvre est terminée, que les côtés sont finalisés, la signature est faite, c'est pas terminé pour votre toile. Avant même d'arriver à l'exposition, à l'endos de votre toile. Ce que je vous suggère fortement, vous voyez, une belle toile blanche et tout ça, c'est qu'au crayon Sharpie, ok, vous pouvez le signer comme ça, il y en a qui le font avec stylo, moi je le fais avec Sharpie. Vous re-signez votre toile sur la toile même, parce que si la personne finalement décide de le transporter, enlève le cadre en bois, ben, puis elle va le faire remonter plus tard sur un autre cadre, en signant sur votre toile, ça vous permet justement de authentifier que c'est vous également l'artiste. Donc, ce qui est à indiquer sur votre toile, vous signez votre nom en tant qu'artiste, donc la signature d'artiste, vous marquez le titre de l'œuvre, vous marquez les dimensions et en quel médium c'est fait. Donc, par exemple, moi c'est fait en acrylique sur toile, donc j'inscrirai acrylique sur toile. Vous inscrivez ça à peu importe l'endroit que vous désirez. Une autre étape, hein, parce que là pour l'instant, j'ai aucun système d'accrochage derrière ma toile. Ce qu'on a besoin pour faire ça, fort simple. Vous allez dans les endroits spécialisés pour ça, ou pour les cadres et tout ça, ou dans le milieu d'art, vous allez trouver des fois des petits sachets comme ça. Ok, là c'était tout flou, mais c'est pas grave, je vais vous le montrer ici. C'est des genres de petits triangles. Ok, si je le mets vis-à-vis mon chemin d'œil, est-ce que vous voyez mieux? Voilà. Un petit triangle avec un petit trou. Donc, oui, vous avez besoin de ça, mais vous avez besoin aussi de vis. Alors, des petites vis, comme ça ici, de différents formats, tout dépendant des toiles que vous avez. Et vous allez venir fixer ces petits crochets-là derrière votre toile sur le cadre en bois. Super simple, après ça, ben, avec l'aide de votre tournevis, vous allez faire ce travail-là. À quelle hauteur l'installer? Moi, je calcule toujours à peu près au tiers. Il y en a qui vont vraiment mesurer tout ça, mais je dois avouer que je suis pas très vigilant là-dessus. Je le fais à peu près, je le fais à mes yeux. Puis ça marche, fait que je continue comme ça. Ensuite, une fois que les crochets sont installés, vous utilisez du fil de métal. C'est un petit fil spécial qui est un genre de petit fil tressé. Vous allez trouver ça en quincaillerie, vous allez trouver ça dans le milieu d'art ou matériel artiste. Moi je le prends chez Omer Dessert, mais sinon aussi dans à peu près n'importe quelle quincaillerie, j'ai réussi à en trouver. Il y a le Dollarama qui en a, mais il est moins de bonne qualité, il a tendance à se défaire un peu plus facilement. Il y a différents formats de cadres, vous allez avoir des plus minces, des plus épais. Donc, il
Bien entendu, si votre œuvre est super lourde, prenez un plus épais et vous pouvez le mettre double également à l'endroit. Donc, vous le twistez sur votre crochet, vous le passez jusqu'à l'autre, vous le twistez également. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Si jamais je n'ai pas été assez clair, vous mettrez des petits commentaires dans le bas de vidéo ou écrivez-moi pour que je puisse faire plus de précision dans une autre vidéo, dans un autre tutoriel. Donc, une fois qu'on est prêt à accrocher nos œuvres et tout ça, on amène notre matériel dans un lieu d'exposition. Là, vous avez des cafés, vous avez des restaurants qui vont vous le faire normalement gratuitement. Vous envoyez votre portfolio et ensuite de ça, ils vont faire une sélection d'artistes et ils vont vous dire, ok, de telle date à telle date, est-ce que tu peux exposer? Sinon, il y a justement les galeries d'art, vous avez également des bibliothèques, donc c'est de fouiller un peu partout pour voir où est-ce que vous pouvez exposer. C'est toujours la même démarche, vous présentez votre portfolio, votre démarche artistique si c'est demandé, un petit CV par moment c'est demandé également, et la liste de vos œuvres est ça. Parce qu'il faut avoir quand même une quantité raisonnable et suffisante à présenter pour votre exposition. Si vous ne comblez pas tous les murs, ça ne vaut pas la peine. Produisez davantage avant l'exposition. Rendu une fois sur le lieu d'exposition, la personne ou le lieu va vous fournir le matériel normalement. Ce qui vous est fourni, vous allez avoir des longues chaînes, ok? Il y a différents styles de chaînes, mais toute la catégorie, toutes les sortes fonctionnent, ok? Des fois, c'est déjà accroché au mur, il va y avoir des petits crochets spéciaux ou tout simplement des petits crochets en S. Hein? Sur mon chandail, ça paraît mieux. Donc, des petits crochets en S comme ça. Donc, on l'insère à l'intérieur de la chaîne. On l'accroche au support qui est déjà prévu au mur et tout du genre. Des fois, c'est des petits cornes de métal. Et il y a plusieurs systèmes de différentes façons. Et vous prenez un deuxième crochet en S. Vous l'insérez à la hauteur que vous avez besoin sur la chaîne. Et vous l'accrochez derrière la toile. En fait, vous accrochez votre toile dessus. Toujours assurez-vous que ça soit bien droit, bien vertical et horizontal. Sinon, ça a l'air d'une exposition un peu sur le canon. Puis là, on a mal au cœur un peu. Une fois que toutes vos œuvres sont accrochées, tout ça, je vais vous montrer au fin du petit vidéo, dans le fond, de quoi ça a l'air ma petite exposition. Je vais aux deux places. Mais vous avez quelque chose de super important. Là, vous savez, dans le fond, que toutes les informations sont derrière votre toile. Le titre, qui le fait, les dimensions et le métier. Mais là, si vous voulez vendre, il faut d'autres informations et il faut que ça soit visible parce que no way, les gens, on ne touche pas aux œuvres. S'il vous plaît, ça laisse du gras de doigt sur les œuvres. On en regarde sur une petite étiquette, une genre de petite cocarde comme ça. Vous voyez, moi j'ai mis mon nom d'artiste en haut et après ça vous allez avoir les infos. Donc moi j'ai marqué le titre, médium, les dimensions et on finit dans la petite case spéciale ici avec le prix. Ce que j'ai ajouté en haut, il y en a qui vont me dire ouais mais quelle autre information en dessous? J'ai mon adresse courriel et j'ai mon site internet. Comme ça les gens, s'ils sont intéressés, ils ont toutes les informations. Parce que des fois l'œuvre est inspirée. Le coup de cœur est inspiré par le titre qui est accordé à l'œuvre, les dimensions, et c'est ce qu'on compte dans la maison, dans ce qu'on recherche pour le carré chez soi, et le prix, voilà, s'ils ne savent pas c'est combien, ils achèteront pas. Les coordonnées en dessous, s'ils veulent vous contacter, des fois ils vont faire affaire directement où est-ce que c'est exposé, mais sinon ils peuvent vous contacter directement, normalement. Si vous exposez, comme moi, là, dans le fond, à la bibliothèque, à l'atelier, je le fais pas, mais à la bibliothèque, je le fais. J'ai imprimé un petit livre comme ça. Donc, ce que je vais prévoir, c'est un petit livre à laisser sur la table avec un petit crayon et que les gens peuvent laisser leurs commentaires, leurs impressions, leur appréciation. Donc, je vous montre quelques images de ce qui est présenté à la bibliothèque de Stoneham et à l'atelier Bulle en tête. Et vous allez voir, en plus, j'ai mis des sculptures pour les cartes d'identification. Et ça se peut très bien que les cartes d'identification soient fournies par
par le lieu même. Moi, c'est ce qui est arrivé à Stoneham, donc oui, mes informations sont pas mises dessus, mais j'ai toutes mes cartes d'affaires à côté de mon petit livre avec ma démarche artistique également, ma petite présentation, bio, tout ça, que j'ai préparé avec des petites photos de mes œuvres. Donc ça fait un genre de petit communiqué de presse qui est à même la table et les gens peuvent partir avec si l'envie leur est... s'ils ont envie de prendre toutes mes œuvres. Si jamais je n'ai pas répondu à toutes vos questions, vous avez d'autres questions qui vous viennent en regardant la vidéo, écrivez-moi des petits commentaires, écrivez-moi des messages privés, etc. Ou si l'envie vous prend de vous lancer à l'aventure et vous avez besoin de conseils, gênez-vous pas de me contacter également. Si la vidéo vous a plu, likez, suivez-moi et partagez la vidéo, ça va sûrement inspirer d'autres personnes. Sur ce, on se dit à la prochaine. Deuxième étoile à droite, tout droit jusqu'au matin. Et bienvenue au Pays Imaginaire.